Bon, je trouve que notre jeu commence à être vraiment cool, mais j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose. Dans beaucoup de jeux, il y a un score. C'est utile quand on veut jouer contre ses amis ou battre son propre record. Dans notre jeu, on pourrait compter le nombre d'astéroïdes qu'on touche par exemple, ou combien de temps on a réussi à faire voler notre fusée sans être touché par un astéroïde. On va commencer par ça, programmer un chronomètre. Tu peux commencer en cliquant sur la fusée ici pour revenir au code que l'on avait écrit pour bouger avec les flèches au tout début. On va maintenant ajouter du code sur cette page. Pour commencer, tu peux cliquer sur le bouton Donner en orange sur Créer une variable que l'on va appeler temps et sur OK pour valider. Une variable, c'est un peu une petite boîte avec une étiquette et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Ça peut être des mots ou des chiffres. Mais en tout cas, ce qui est à l'intérieur de cette boîte, on peut le modifier ou l'afficher grâce à son étiquette. Tu vas mieux comprendre en le faisant. Nous, par exemple, on a appelé cette petite boîte temps. Ce que l'on veut, c'est que notre chronomètre commence à 0 quand on lance le jeu et qu'ensuite, toutes les secondes, il avance de 1. Cette variable temps, c'est un nombre que le programme va pouvoir modifier lui-même. Pour programmer notre chronomètre, on va commencer par une variable temps à 0. Donc tu peux faire glisser ce bloc, mettre temps à 0. C'est logique, on veut que notre chronomètre commence à 0 quand on lance le jeu et que toutes les secondes, il avance de 1. Maintenant, on va demander d'ajouter 1 à temps en faisant glisser ce bloc ici. Puis, dans les blocs contrôle en jaune, on va chercher un bloc attendre une seconde. Et un bloc répéter indéfiniment que l'on va placer comme ceci. Maintenant, si on lit notre code, on a temps à 0, attendre une seconde, ajouter 1, attendre une seconde, ajouter 1, etc. Au final, on a bien un chronomètre qui compte les secondes. C'est aussi simple que ça. Et pour vérifier si ça fonctionne, tu peux cliquer sur le drapeau vert. Maintenant, pour qu'on puisse avoir un score en jouant à notre jeu, il faut qu'on crée une autre variable. Pour ça, on va aller dans Données en orange. Celle-ci, on va l'appeler Score. On va elle aussi lui dire de commencer à 0. Et on n'a plus qu'à décider où placer les blocs qui vont s'ajouter au score. On peut dire qu'à chaque fois que ma petite boule jaune touche un astéroïde, alors je gagne un point. Pour coder ça, je vais retourner dans le code de l'astéroïde et ajouter un bloc de données qui s'appelle Ajouter à score 1. Maintenant, en plus de détruire l'astéroïde, notre code va ajouter un point à notre score. Et voilà, maintenant on a un chronomètre et un score. Mais peut-être que tu trouves que le jeu est un peu trop facile ou trop difficile. Ne t'inquiète pas, on va bientôt pouvoir modifier la difficulté du jeu. Si t'es prêt à le faire, alors passe à la prochaine vidéo. C'était Micode, salut!